comprenons tous ce mot échange. Quand on dit échange, j'échange avec Papa René. Un échange, ça veut dire, moi je pars, il y aura aussi un temps où lui va parler. C'est ça qu'on appelle l'échange. Et là, on nous dit la prière, était un échange avec Dieu. Parce qu'avant, nous avons adoré, n'est-ce pas? Nous avons adoré, loué le Seigneur. Et maintenant, c'est Dieu qui veut nous parler. C'est ça qu'on appelle échange. Et la prière ne veut pas dire, souvent nous confondons, on est dans la confusion de dire la prière, c'est une personne seulement qui parle. On a tendance souvent à dire la prière, on est là dans la présence de Dieu, on parle, et à la fin on dit Amen. Sans laisser le temps à Dieu de nous parler aussi. Donc la prière est un échange avec Dieu et un privilège de parler avec lui. Amen. La prière est un privilège de parler avec Dieu. Et nous connaissons tous, il n'y a qu'un seul moyen qu'un homme peut s'approcher de Dieu, ce n'est que par la prière. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'approcher de Dieu que par la prière. Sans la prière, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc la prière est très importante. Amen. Amen. Et là, nous voyons dans la Bible, Dieu même nous recommande de prier. Alléluia. C'est Dieu qui nous dit. Il nous recommande de prier. Nous connaissons ces versets qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. C'est un court verset mais c'est profond. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens. Je vais demander à mon frère Jonathan de lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Amen. Amen. C'est un court verset, priez sans cesse. Donc ce verset, je pense que c'est dans toutes les versions, c'est écrit pareil. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Nous connaissons tous les Français. Nous parlons français, n'est-ce pas? Priez sans cesse. Qu'est-ce que là veut dire prier sans cesse? Qui peut nous aider? Prier sans relâche, sans arrêt. Prier sans arrêt. Prier, ça veut aussi dire prier en tout moment. Prier à chaque instant. C'est vrai qu'on ne peut pas dire, on ne va pas prier les matins jusqu'au soir. On est dans la chambre ou au salon, on est là, on prend toute la journée pour prier. Non, ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Prier sans cesse veut dire, on peut prier en tout instant, en tout temps, même au travail, même à l'école, même à la maison. Je peux être là, en train de faire à manger, mais je prie. Amen. Je peux être au travail, en train de travailler, mais mon esprit prie. C'est ça qu'on nous dit prier sans cesse. Amen. Alors nous devons comprendre une chose, mes bien-aimés. Si on ne prie pas, rien n'arrivera. Amen. C'est vrai que Dieu est amour. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. La Bible dit qu'avant même nous puissions ouvrir nos bouches pour dire quelque chose à Dieu, lui, il sait déjà. Mais lui, il sait. Mais il nous demande quand même de prier. Donc, si on ne prie pas, rien n'arrivera. On ne peut pas attendre quelque chose de Dieu sans prier. On ne peut pas attendre la main de Dieu dans nos vies sans prier ou croiser les bras. Tu es là assis, tu attends que Dieu agisse. Non. Nous devons prier. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu 21, 22. Oui, Jonathan, si tu peux être prêt pour faire la lecture tout au long de la prédication.
Matthieu chapitre 21, verset 22. Oui, s'il te plaît. Matthieu 21, verset 22. Il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par quoi? Par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, la Bible veut nous dire simplement, si nous voulons obtenir quelque chose venant de Dieu, nous devons demander à Dieu par la prière. Amen. Amen. C'est par la prière que nous pouvons demander, ou c'est par la prière que nous recevons ce que nous avons demandé à Dieu. C'est par la prière. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre aussi une chose, mes bien-aimés. La prière, c'est une bonne chose. Mais pour que la prière soit efficace, la prière doit être appuyée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. La prière doit être appuyée sur la parole pour que notre prière soit efficace. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole, c'est les promesses de Dieu qui sont là. Pour que ta prière soit efficace, tu dois chercher à appuyer ta prière sur la parole de Dieu. Amen. Donc, la prière et la parole de Dieu vont ensemble. On ne peut pas dire que moi, j'aime la prière et je néglige la parole. Ou j'aime la parole, mais je néglige la prière. Ça ne colle pas. Ou je prie beaucoup, mais je ne médite pas la parole. Ça ne colle pas. Parce que les deux vont ensemble. Et si on dit, moi je prie beaucoup, mais je ne lis pas la parole, c'est compliqué. C'est compliqué même de grandir dans la foi. C'est compliqué même de voir la main de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Amen. Amen. Quand on dit la parole, c'est Dieu lui-même. Et nous allons donner un exemple. On ne peut pas manger sans boire de l'eau. Amen. On ne peut pas manger sans boire de l'eau. Même si tu ne bois pas de l'eau, tu bois du jus en mangeant. Amen. Ou tu ne peux pas boire de l'eau sans manger. Donc, si tu manges, tu dois aussi boire de l'eau. Et personne ne peut dire, moi je peux vivre qu'en buvant de l'eau. Au moins, je peux vivre qu'en mangeant sans boire. C'est compliqué. Donc, les deux vont ensemble. La prière et la parole. Amen. Amen. Et nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous connaissons l'importance de la prière. Et si la prière devient un fardeau dans nos vies, ce n'est pas normal. La prière ne doit pas être un fardeau. La prière ne doit pas être, quand tu veux prier, tu dis, ah, je suis fatigué, ou je vais prier après, ou non, je veux prier même demain. La prière ne doit pas être un fardeau. Souvent, nous voyons même dans les églises ou dans les assemblées, on pousse les gens à prier. C'est bizarre. Quand on pousse quelqu'un à prier, ce n'est pas normal. Et là, la prière devient un fardeau pour toi. Quand on te pousse, quand on dit louange, prie, 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 prie. Tu es là. On te pousse à prier. Ce n'est pas normal. La prière ne doit pas être un fardeau pour nous. La prière doit être un moment de plaisir. Parce que c'est un moment où tu passes avec Dieu. C'est un moment où tu parles avec ton Père.
C'est un moment où tu échanges avec lui. C'est un moment où toi tu parles, lui aussi va te parler. Alors si ça devient un fardeau, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est qu'il y a un blocage quelque part qui fait que la prière puisse être un fardeau. Amen. Amen. Et nous allons voir dans la Bible, on nous a donné un modèle. On nous a dicté ou montré comment nous pouvons faire si nous voulons prier. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te les rendra. Dans ma version, on dit, te les rendra ouvertement. Amen. Amen. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Le dimanche passé, Papa Mathieu a essayé de nous parler de ça. Entre dans ta chambre. Vous savez, quand on médite la parole, on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Amen. Amen. Quand on lit la parole, on ne doit pas se limiter en lisant. On ne doit pas se limiter à comprendre ce que nous comprenons. Mais on doit aller au-delà. On doit aller jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous révèle réellement qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Amen. Et souvent, moi je parle toute seule. Quand je médite, ou quand je vois, peut-être que je ne comprends pas, je demande à l'Esprit de Dieu, explique-moi. Quand je lis ce passage, j'ai posé la question. On nous recommande ici, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Et là, j'ai demandé à Dieu, alors, si je suis dehors, je fais comment? Amen. Amen. Ou si je suis au travail et que je vais prier, je fais comment? Ou si je suis quelque part, chez le médecin, si je veux prier, dans quelle chambre que je vais entrer? Alléluia. Dans quelle chambre que je vais entrer pour prier? C'est comme si je suis dehors, je ne peux pas prier. Parce que ma chambre se trouve dans ma maison. Donc si je suis dehors, je n'ai pas de chambre, donc je ne peux pas prier. Mais je fais comment? Si je suis dehors, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. La chambre et les lieux secrets. Amen. Amen. Numéro 1. Alléluia. Amen. C'est le cœur. Alléluia. Ce n'est pas la chambre, ce n'est pas le mur, mais c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. Dieu voit le cœur. Même dans ton travail, même à l'école, Dieu ne regarde pas là où tu te trouves. Dieu ne regarde pas là où tu es, mais Dieu voit le cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la chambre. Tu peux être dans ta chambre, mais étant distrait. Amen. Tu peux entrer dans ta chambre, mais les enfants te dérangent. Alléluia. Tu peux aller dans ta chambre, ton mari ou ta femme peut te déranger. Mais Dieu m'a dit, moi je regarde le cœur. Le lieu secret, c'est le cœur.
La chambre numéro 1, c'est le cœur. Moi, j'ai besoin de voir les cœurs disposés. Alléluia. Amen. C'est le cœur qui compte quand on prie. Alléluia. C'est le cœur qui est la chambre numéro 1. Et le lieu secret que Dieu voit. La chambre n'est pas un lieu secret. C'est le cœur qui est le lieu secret. Parce que Dieu voit le cœur. L'homme ne voit pas le cœur. Comme nous sommes là, personne ne peut dire je vois le cœur de l'autre. On voit juste le visage. Mais on ne voit pas le cœur. Celui qui voit le cœur, c'est Dieu. Amen. Le lieu secret, c'est le cœur, ce n'est pas la chambre. Alléluia. C'est le cœur. C'est très important, mes bien-aimés. Ce que Dieu voit, c'est le cœur. Amen. Nous allons continuer la lecture. Toujours Matthieu 6, verset 7. On va au verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Tu peux venir encore, frère. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Est-ce que nous avons compris ce verset? En priant, ça veut dire quand nous prions, ne multiplions pas les paroles. Amen. Ne multiplions pas les paroles. Comme les membres des autres peuples, dans ma version. Comme les membres des autres peuples, on ne sait pas qui c'est, mais les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'en force des paroles, ils seront exaucés. Amen. Ici, la Bible nous montre, nous dit en priant, ne multipliez pas. Ne multipliez pas les paroles. Pour que Dieu nous exauce, on n'a pas besoin de répéter ce que nous avons déjà dit. Amen. Dieu est Dieu. Quand on lui dit une chose, quand on lui dit une fois, c'est bon. Et la Bible dit, ne soyons pas comme ceux-là qui croient qu'en multipliant les paroles, que Dieu va les exaucer. Ce n'est pas ça. Et souvent aussi, là on nous dit, les autres, les païens, dans ta version, frère Jonathan, malheureusement, ça se trouve aussi au milieu des chrétiens. Amen. Amen. C'est comme si on nous a communiqué, on nous a dit, pour que Dieu t'exauce, tu dois prendre le temps de la prière. Amen. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de prendre le temps de la prière. Ce n'est pas mauvais. Si tu es poussé par l'esprit de prier une heure, 2 heures, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'esprit qui te pousse à prier longtemps. Mais, en nous-mêmes, ne te dis pas que pour que Dieu m'exauce, je dois passer 1 heure, 2 heures dans la prière. Ça ne sert à rien. Si c'est l'esprit, là, on est d'accord. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Il sait pourquoi. Mais si, par nous-mêmes, ça ne sert à rien. Amen. Amen. C'est très important. C'est que nous devons tirer dans ces versets et que Dieu n'exauce pas les gens qui multiplient les paroles. Dieu exauce la prière sincère. Amen. Amen. Dieu exauce la prière sincère. Dieu exauce la prière faite
par le cœur. C'est ça que Dieu exauce. Amen. Amen. C'est important de comprendre tout ça. Des fois, nous compliquons les choses nous-mêmes. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est vraiment simple, comme on dit. La parole de Dieu aussi est simple. Mais c'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Tu dis, je vais prier. Je vais prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je vais prendre. Tu dis, je. Et cela montre que ce n'est pas l'esprit, c'est toi. Peut-être que Dieu te veut seulement 5 minutes dans sa présence. Mais que ces 5 minutes soient sincères devant lui. Ou 10 minutes. Et que ton cœur aussi soit disposé. Tu peux faire 1 heure, 2 heures dans la prière, mais tes pensées circulent. Tu es distrait. Tu passes 2 heures pour rien du tout. Amen. C'est que nous devons comprendre ce que Dieu cherche. Ce n'est pas la quantité. C'est la qualité. Amen. Tu peux faire 5 minutes de prière, mais c'est 5 minutes de qualité. C'est là où Dieu exauce. Mais quand tu fais 1 heure, 2 heures de quantité, Dieu ne voit pas la quantité. Dieu voit la qualité. Amen. Amen. Et là, nous allons parler de la prière. Maintenant, nous allons voir les pouvoirs de la prière. Amen. Car la prière a un pouvoir. Le pouvoir de la prière. Nous prions. Nous passons le temps dans la prière. Mais souvent, nous oublions qu'il y a un pouvoir quand nous prions. Il y a des choses qui se passent quand nous prions. Et nous ne sommes pas conscients. Souvent, nous sommes inconscients. Souvent, on est là, on prie. On ne réalise même pas les pouvoirs qui se trouvent dans la prière. Alléluia. Amen. On ne réalise pas. On vient, on prie, ou on vient, on te pousse à prier, mais toi-même, tu ne réalises pas qu'il y a un pouvoir dans la prière. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. La prière fait intervenir Dieu dans nos vies. Amen. La prière fait intervenir Dieu dans nos vies. Ça, nous allons voir dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Les Chroniques comment? 7, 14. Alors, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Si mon peuple, dans ma version, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Donc là, on nous dit simplement que quand nous prions, c'est par là que Dieu intervient. Amen. Amen. Lui-même, il dit, si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, là, on nous dit après, je l'écouterai du haut du ciel. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché.
et je guérirai son pays. Amen. Amen. Le pouvoir de la prière. La prière fait intervenir Dieu dans nos vies. La prière ouvre la porte à Dieu de guérir. Ouvre la porte à Dieu de nous pardonner. C'est la prière. C'est par la prière. Amen. Et on nous dit encore, la prière ouvre la porte à Dieu de nous révéler les choses cachées. Amen. Amen. La prière ouvre la porte à Dieu de nous révéler. Quand tu ne pries pas, Dieu ne peut pas te révéler des choses. Il faut prier pour que la porte soit ouverte et que Dieu puisse te révéler ce qui est caché. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas recevoir des révélations. C'est impossible. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir des révélations. Amen. Amen. Ça, nous allons lire. Nous connaissons ces versets. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, verset 3. Il est écrit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Ce verset a commencé par fais appel. Comment on peut faire appel à Dieu? Par la prière. Amen. Amen. Fais appel. Dans la version de mon frère Jonathan, on dit invoque-moi. Invoque-moi, fais appel. Donc on doit faire appel ou on doit invoquer Dieu que par la prière. Et là, c'est Dieu qui dit fais appel à moi. Prie. Je te répondrai. Je te révélerai des réalités. Des réalités importantes. Des réalités que tu ne connais pas. Si on ne prie pas, Dieu ne peut pas nous révéler des choses cachées. Non. On sera toujours dans l'ignorance. Tu seras toujours ignorant ou ignorante parce que tu ne pries pas. Et Dieu ne peut pas te révéler des choses. Il faut prier et pour vivre dans ta vie les pouvoirs de la prière. Pour vivre en fait ce que la prière a la capacité de faire. Souvent nous négligeons la prière. Excusez-moi de nous dire clairement, nous négligeons la prière. Nous négligeons la prière. Et Dieu veut que nous puissions réfléchir. Nous devons réfléchir. La prière, ce n'est pas quelque chose à négliger. La prière, ce n'est pas de dire je vais prier après. Souvent, ça nous arrive de se réveiller sans prier. Tu vois, quelqu'un qui s'est réveillé pour aller au travail, il dit je suis en retard, tu ne pries pas, tu pars au travail. Ou la nuit avant de dormir, tu es fatigué, tu ne pries pas. Mais laisse-moi nous dire, de ne pas prier, tu commets un péché. Amen. Si tu ne pries pas, si je ne prie pas, je commets un péché. C'est un péché. Amen. C'est vrai qu'on peut se demander, comment ça c'est un péché? C'est un péché, pourquoi? Parce que
on désobéit à ce que Dieu nous dit. C'est Dieu qui nous a demandé de prier. Mais si on ne prie